de nulle part avec nos valises en main. Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, tu l'auras deviné, la suite et j'espère la fin de mon job de l'enfer. Vous allez savoir comment j'ai été SDF en Russie. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker si la vidéo t'a plu et surtout à partager. Tu dois pas être le seul ou la seule à profiter. On est d'accord, il faut faire profiter les autres aussi. Pour ceux qui sont anciens sur la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir la notification dès que je vais poster une nouvelle vidéo. Parce que j'ai remarqué que vous ne cliquez pas sur la cloche de notification, ce qui fait que vous ne remarquez pas quand je poste de nouvelles vidéos. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Salut à tous. Si tu commences sur ma chaîne et que tu ne sais pas du tout de quoi je parle, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre d'infos pour que tu puisses regarder la vidéo précédente pour mieux comprendre ce que je dis dans celle-ci. Voilà. Donc, il nous a dit de rentrer chez nous, il va venir le soir. Donc, comme ça, on est rentré, on a pris notre journée pour essayer d'assimiler. Parce que franchement, c'était aussi un coup dur, il faut qu'on se le dise, c'était vraiment un coup dur. Quand tu te rends compte que le boulot pour lequel même tu es venu, c'est pas ce que tu as fait, mais que quand même tu as mis tout ton cœur, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Voilà, du jour au lendemain, il ne te reste plus qu'un seul jour au fait pour terminer et rentrer chez toi et on te dit non, ça va. Sans vraiment d'explication en fait. C'est un coup quand même, ça fait vraiment mal en quelque sorte. Même si tu t'attends à ça, quand même il y a quelque chose qui va te toucher dedans parce que tu t'es donné tout ce mal, tu as consacré du temps, de l'énergie, surtout ton énergie parce que, je ne peux même pas dire surtout ton énergie parce que tu as tout consacré, ton temps, ton énergie, tes pieds, tes mains, tes bras, ton corps. Je vous assure que quand je suis revenue, j'avais dépéri. C'est pas que je mangeais pas ou quoi, mais c'est pas un travail au fait. C'est de l'esclavage, franchement. Donc, quand tu te rends compte que tu as fini de faire tout ça et que tout est tombé à l'eau, franchement, c'est un coup dur à encaisser. Donc, on a essayé de se vider la tête. On a passé toute la journée à se promener, à réfléchir, après on est rentré. Et le soir, il est rentré, il est venu nous voir. Et comme ça, il dit à ma camarade qu'elle a fait 49 fautes. Déjà, ça c'est pour parler du salaire parce que quand il est venu, moi je lui ai juste posé une seule question. Notre salaire c'est comment au fait? Voilà, il a dit non, ne vous inquiétez pas, on va vous payer. Mais vous avez fait des fautes que ta camarade comme ça, elle a fait 49 fautes. J'étais là. Ma camarade même était étonnée. Elle dit non, c'est pas possible. J'ai pas fait 49 fautes. J'ai fait combien de jours ici pour pouvoir faire 49 fautes? J'ai pas fait 49 fautes. Il dit mais que c'est la machine qui l'a dit, hein, c'est la machine. Il n'y a aucune preuve au fait qu'il y a écrit son nom pour dire 49 fautes, mais il dit que c'est la machine qui l'a dit. Donc on a commencé à discuter sur ça jusqu'au... Il dit bon ok, c'est qu'elle suit, faut pas, on va s'inquiéter, il va donner l'argent. On dit ok, y a pas de souci. Maintenant, on lui a dit aussi que vous nous avez renvoyé un jeudi. On peut pas rentrer chez nous ce jeudi soir là, il se fait déjà trop tard.
On ne peut pas prendre le premier bus ou le premier train pour rentrer chez nous. Voilà. Et on ne peut pas aussi rentrer chez nous demain parce que le temps qu'on arrive, on ne pourra pas partir, faire nos papiers et autres. Donc c'est mort même, c'est carrément mort. Le samedi, le dimanche, personne ne travaille. Donc on fait comment en fait? Vous nous avez fait comme ça, maintenant on fait comment? Il dit, bon, ne vous inquiétez pas. Écoutez très bien, il a dit, bon, ne vous inquiétez pas, on va payer on va continuer de payer votre maison jusqu'à ce que vous rentrez le lundi. Donc là, on a dit, ok, pas de souci, on a commencé à chercher les trains, les bus, même les blablacar, on a cherché ceux qui peuvent nous permettre de rentrer le lundi. Et on a trouvé. Donc on a dit, ok, pas de souci, on va rentrer le lundi, il n'y a pas de souci. Donc on était là, tranquillement. On vivait notre vie parce qu'on n'a plus de travail. Donc on vit notre vie, on attend en fait qu'on nous paye. On prend l'argent là pour payer nos trucs et on rentre nos billets de... On prend l'argent là pour payer notre blablacar et on rentre chez nous. Voilà, on ne veut plus rien entendre. Et le lundi arrive, on a raté notre bus qui devait nous envoyer à la gare pour prendre le blablacar. Donc là, quand on a raté notre bus, il y a le propriétaire de la maison qui vient. Ma camarade était sortie. Il vient me voir et il me dit, ah, que... je sais même pas quoi dire, tellement que je suis encore dépassée. Donc le gars, il vient me voir et il me dit, ah, que vous comptiez partir sans payer. Je dis, comment ça partir sans payer? Il dit, oui, que depuis le jeudi, votre patron m'a plus donné l'argent pour vous. Il dit que c'est vous qui devez payer au fait. Je dis, comment ça, c'est nous qui devons payer? On s'est entendu là-dessus, il nous a chassés, il nous a virés. Ok, il n'y a pas de souci, mais il a dit qu'il allait payer la maison jusqu'au lundi. Si tu nous dis que si on dort cette nuit ici, on paye la nuit, je peux comprendre. Voilà, parce que notre accord avec le gars, c'est jusqu'au lundi. Mais ne me dis pas que depuis le jeudi, il n'a pas payé au fait. Donc, ça veut dire que il ne nous donne pas de salaire. On lui demande à propos de notre salaire. Il nous dit, on va voir avec le comptable, on va voir avec tant, on va voir avec tant. Et il va venir nous dire qu'on va payer la maison. Mais on n'a pas l'argent. Il ne nous a pas payé. On prend l'argent où pour payer la maison en fait? À quel moment en fait? Il dit non, que moi je ne connais pas votre arrangement. C'est que sur moi ma maison doit être payée. C'est tout ce que moi je sais. Donc, j'étais là, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris l'argent que j'avais sur moi. Je lui ai dit, franchement, on a raté notre blablacar qui devait partir aujourd'hui. Donc, on sera obligé de rester cette nuit ici. Mais du jeudi au dimanche, moi, je ne peux pas payer. Franchement, je lui ai dit franchement, je n'ai pas l'argent pour ça. Je ne peux pas payer la maison pour du jeudi au dimanche. Vous-même, vous voyez, nous sommes venus travailler. On nous a dit qu'on ne travaille plus avant même la fin de notre contrat. On ne nous a pas donné d'argent. Depuis qu'on est venu, la personne qui vous donne votre argent, là, partez le voir. Moi, je paye juste pour cette nuit et je lui ai donné l'argent. Donc, je suis venue travailler. J'ai payé moi-même ma nourriture. J'ai payé, Dieu merci que je ne payais pas le transport pour partir au travail. J'ai payé moi-même ma nourriture. Ensuite, le salaire que vous devez me donner, vous ne l'avez pas fait. Maintenant, je vais venir payer ma maison. La maison qui est censée être gratuite. Moi, je vais venir dépenser de l'argent pour ça. Mais j'ai payé pour la nuit, au fait. Je dis, j'en ai marre. J'ai payé pour la nuit. Et ça m'a tellement énervé. J'ai raconté ça à ma camarade quand elle est venue.
Et on a commencé à chercher au fait un Blablacar qui part cette nuit. On voulait même plus rester là une seconde ou une minute de plus. Donc on a commencé à chercher un Blablacar qui part la nuit même. Et on a trouvé un qui partait à 5 heures du matin. Vous voyez comment on s'est mis en danger parce que quand on a trouvé le Blablacar qui partait à 5 heures du matin, il était vraiment, non seulement il était moins cher, mais il acceptait de venir devant la maison. On s'est dit, voilà, bon, une partie du problème est résolue. Donc, arrivé à Moscou, on va se débrouiller. Donc, on a pris le Blablacar qui devait nous emmener à Moscou à 5 heures du matin. On sort, qu'est-ce qu'on voit? Un gros camion. Genre, vous voyez un peu les camions qui prennent les bagages là. C'est exactement ça. Il y a, genre, il y a la place devant, la place du chauffeur, et puis 2 autres places. Et puis derrière, c'est pour charger les bagages. C'est ce qui était venu nous chercher. Donc, on était 2 filles dans le véhicule d'un gars qu'on ne connaissait pas. Vous n'imaginez pas comment mon cœur battait, la peur qu'il y avait au moi. Et puis le gars, franchement, son visage ne m'inspirait pas du tout confiance. J'avais vraiment peur. Je me disais, mais putain de merde, c'est dans quoi on s'est fourré, putain. Mais on va faire comment? Soit on part, soit on reste, on paye encore. Donc, on est monté dans le Blablacar pour partir. Au fait, on a juste confié notre vie entre les mains de Dieu, quoi. Voilà. Donc, on est monté dans le Blablacar, on est arrivé à Moscou à... Je pense que le Blablacar a quitté à 4 heures du matin parce que je pense qu'on est arrivé à Moscou aux environs de 6h30 par là. Donc, maintenant, arrivé à Moscou, nous voilà dans Moscou. On ne connaît pas du tout Moscou. Moi, quand je suis arrivée en Russie, je suis arrivée à l'aéroport de Moscou. De l'aéroport de Moscou, un taxi est venu. On est parti directement à l'appartement et le lendemain, on est parti à la gare du train pour venir à Saransk. Donc, ça veut dire que je ne connais pas Moscou. Ma copine, pareil, on ne connaît pas du tout Moscou. Et on est là, au milieu de Moscou, au milieu de nulle part. Pour nous, en tout cas, c'est au milieu de nulle part, avec nos valises en main. On cherche une solution pour rentrer à Saransk. Parce que aussi, au fait, il y a le timing. Si on quitte Moscou à 6 heures, on ne va pas arriver à temps à Saransk. Parce que entre Saransk et Moscou, il y a 8 heures ou 7 heures de route. Donc, si on quitte Moscou pour partir à Saransk, vu qu'on va faire 8 heures au moins de route, on ne pourra pas arriver à l'office international à temps pour pouvoir faire notre... On ne pourra même pas faire notre test de Covid. On ne pourra pas rentrer dans un foyer. Donc, il y a ce timing-là. On est obligé de prendre un bus ou un train ou un Blablacar qui part la nuit pour pouvoir rentrer le matin à Saransk. Donc, on a toute une journée à passer à Moscou avec nos valises. Ah, c'était compliqué. Franchement, je ne vous cache pas que c'était vraiment compliqué. On a beaucoup marché parce que les fonds, où sont les fonds? On a même dormi sur les pots parce qu'on n'avait pas vraiment dormi. Du lundi au mardi, on n'avait pas vraiment dormi.
en train de se préparer pour partir, rater un blablacar, essayer de dormir. Moi, j'ai même pas dormi, même parce que je voulais même pas qu'on rate le deuxième blablacar. Donc, on n'a pas du tout dormi. On est dans les rues de Moscou avec nos valises, avec peu de sous en poche, des sous vraiment calculés. Donc, on ne peut pas se permettre de rentrer quelque part pour dire on va manger. Et on est là. Ça me fait encore rire parce que, franchement, j'ai dépassé au fait. Donc, le matin, on s'est assis. On a trouvé un banc dans un parc. On s'est assis. On s'est assis. Ma copine s'est couchée sur moi, moi je me suis couchée sur elle. On a essayé de dormir un peu. Le soleil nous a réveillés. On a commencé à marcher dans la ville comme ça. Sans but précis au fait. En train de chercher un blablacar, un train, un bus, n'importe quoi qui rentre à Sarens le soir. Et par la grâce de Dieu, on a trouvé un blablacar qui partait de Moscou à Sarens à 21h. Donc, on avait encore du chemin à faire. Donc, on s'est promené avec nos valises. On marche un peu, on s'assoit un peu, on marche un peu, on s'assoit un peu, avec tous les yeux braqués sur nous, comme si on était des phénomènes. Les gens, je suis sûre que les gens se demandaient, mais ces filles, elles ont quel problème? On marche, on s'assoit, on marche, on s'assoit avec nos valises, tout en cherchant où on doit partir, s'arrêter pour pouvoir attendre le blablacar. Finalement, on a trouvé. On est resté là-bas, le blablacar est venu. Franchement, on est rentré. Sa conduite aussi, ça aussi, c'est une autre affaire parce que c'était waouh! Il roulait comme si la mort l'appelait au fait. Mais par la grâce de Dieu, on est arrivé à Saransk. On a dépensé vraiment beaucoup pour un travail qui nous a rapporté que dalle. Parce que jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, ils nous ont pas encore payé pour vous dire que voilà. Le gars, même quand on devait partir, on lui a dit qu'il nous donne notre argent pour qu'on puisse rentrer chez nous. Il nous a dit, partez, arrivez là-bas, on va vous envoyer sur votre carte. Jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Voilà. Mais quand même, c'est vrai que j'ai fait plusieurs parties pour vous parler de cette histoire. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup dit. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais quand même, c'était quand même une belle expérience. On s'est vraiment, au-delà de tout ça, on s'est vraiment très bien amusé. J'ai cru, faut ne pas qu'il sache. Il fait super froid. Sérieux, j'aurais dû prendre la coca que je voulais pour tous les nuits. Sérieux, je voulais prendre une coca. Florence m'a dit non, mais n'exagère pas quand même, il fait un peu froid, mais faut pas prendre une coca. Mais sérieux, ce temps mérite une coca. Franchement. N'arrête pas que ça débotte. Je n'ai même pas pris des chaussettes. Je t'avais dit dans cette façon. Je t'avais prévenu. Avec ça, qui peut venir en bikini? Natacha, Cette mésaventure m'a donné une nouvelle amie. Voilà, on s'entend parfaitement bien. Et à chaque fois que on répond à ça maintenant, on rit au fait. Ça fait un souvenir drôle. Donc, c'était tout pour la vidéo. Merci d'avoir suivi. Je suis contente d'avoir parlé de ça. Il fallait vraiment que je partage ça avec vous. La leçon à retenir, c'est que il faut pas vous lever comme ça sans garantie pour aller chercher du travail. Surtout si tu es en Russie, ne fais pas ça. Ne fais vraiment pas ça parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber. Tu sais pas qu'est-ce que voilà. Il faut vraiment faire beaucoup attention
aux personnes, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont vous vendre du rêve, qui vont vous dire des belles paroles, mais au final, vous allez vous rendre compte que c'est rien de tout ça. Donc, faites très attention aux personnes. C'est pas tout le monde qui est comme vous. Parce que ma copine et moi, on s'est rendu compte qu'on a le même problème. On pense toujours que tout le monde est comme nous, tout le monde, voilà, et on tombe toujours dans ce genre de bourbier. Donc, faut pas toujours penser que tout le monde est comme vous. Il y a de bonnes personnes, il y a aussi de mauvaises personnes. Il y a des vendeurs d'illusions qui traînent ici. Que c'est pas seulement la Russie, dans tous les pays du monde entier. Là où il y a des humains, il y a toujours des vendeurs d'illusions, il y a toujours de bonnes personnes, il y a toujours de mauvaises personnes. Au fait, il y a de tout dans ce monde, donc il faut souvent se méfier aussi. Et puis voilà, il faut aussi savoir profiter de la vie. Il faut savoir aussi se lancer comme ça, avec un coup de tête, se lancer, faire quelque chose comme ça sur un coup de tête. Parce qu'on est parti sur un coup de tête. C'est vrai qu'on a vécu des expériences. Une expérience, on peut dire un peu désastreuse, mais quand même il y a eu du bon. Et il faut retenir que en toute chose, il y a du bon. Même dans du mauvais, il y a du bon. Parce que franchement, c'est vrai que je vous ai parlé que des mauvais côtés, mais franchement, je me suis amusée comme je m'étais jamais amusée auparavant. Mis à part la fatigue et autres, je me suis vraiment amusée avec ma camarade. C'est un amour. Vraiment, des liens forts se sont formés. Euh, on a, on a passé des moments rigolos, on a vraiment ri. On a ri, on s'est amusé, on s'est détendu. On est revenu franchement détendu, renouvelé au fait. C'est vrai qu'on était aussi fatigué, mais on s'est vraiment bien amusé. Donc, c'était tout pour la vidéo. Je dis merci à ma camarade encore, même si je lui dis pas très souvent ça. Mais franchement, ma camarade, merci beaucoup. Merci pour cette aventure. Je ne l'oublierai jamais. C'était vraiment une très belle aventure. Toi-même, tu sais, c'est pas tout on dit devant la caméra, mais franchement, tu sais ce qu'on a vécu. Tu sais quels sont les bons moments qu'on a passés ensemble, franchement. Merci pour ça. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. Je vous aime. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La prochaine fois, je vais pas parler de mon job de l'enfer. Vous êtes libérés. Allez, ciao, bisous.